Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur l'analyse de phase des données expérimentales. Alors les amplitudes partielles qui interviennent dans l'expression de la section différentielle sont des grandeurs complexes et de ce chef, chacune d'elles est caractérisée par deux paramètres que sont les parties réelles et imaginaires. En d'autres termes, pour déterminer chaque amplitude partielle, il faut calculer deux paramètres réels. Le nombre de paramètres décrivant les amplitudes partielles peut être diminué si on utilise l'unitarité de la matrice S et son invariance par renversement du temps. La matrice SFI s'écrit sous une forme explicite. SFI égale SA1, SA2, etc. S21, S22, etc., etc. Dans le cas général, lorsqu'on a un état physique susceptible de se transformer, des états physiques susceptibles de se transformer les uns dans les autres, la matrice S est caractérisée par 2n carré paramètres réels, en étant dans la dimension bien entendu. En présence de l'invariance par renversement du temps, la matrice S est symétrique, c'est-à-dire que S alpha bêta égale S bêta alpha. Ce qui permet déjà de réduire dans une certaine mesure le nombre de paramètres qui la déterminent. Ce nombre peut être réduit encore en appliquant les conditions d'unitarité. Alors, on va illustrer ceci directement par des exemples. Alors, considérons d'abord la diffusion élastique des particules sans spin. Par exemple, la diffusion de maison pi, pi plus pi dans pi plus pi. Dans ce cas, l'état du système est caractérisé par le moment orbital L et sa projection M. Il n'y a pas de spin. La loi de conservation du moment et de l'énergie fait que la matrice S s'écrit SIW delta II fois delta W' moins W, les deltas traduisant les conservations, égale à FIW fois delta LL', delta M, M', les conservations des moments, delta W' moins W. C'est-à-dire que la matrice est dégénérée en une seule fonction, et l'impératif d'unitarité de cette matrice S conduit à la relation FIW star fois FIW égale 1. Il en résulte que les amplitudes partielles peuvent se mettre par exemple sous la forme FIW E exposant 2i, le 2i conventionnel, delta IW. Où delta IW, les delta IW sont des fonctions réelles de l'énergie. Elles s'appellent phase de diffusion et caractérisent complètement le processus considéré. Autrement dit, l'utilisation de la condition d'unitarité fait que pour caractériser les amplitudes partielles, il suffit d'utiliser non pas deux paramètres, parties réelles et imaginaires, mais un seul qui est la phase. Considérons un autre exemple, la diffusion élastique des mésons pi par des nucléons.
emblématique, on l'a souvent utilisé. Pour cette réaction, les transitions sont L plus 2, L plus 1 demi, pardon, vers L' plus 1 demi, et L' plus 1 demi, L plus 1 demi, pardon, L moins 1 demi, vers L' moins 1 demi. Et ils sont différents de 0 dans le cas où l'isospin du système est égal soit à 1 demi, soit à 3 demi. Nous l'avions vu. C'est-à-dire dans celui des transitions à valeur définie du moment total J et de l'isospin I. La matrice S va donc s'écrire de la façon suivante. SIJW égale, fois delta JJ', fois delta grand I', fois delta MM', fois delta W' moins W, égale FIJW avec les mêmes conditions. Ou sous la forme d'une matrice diagonale, transition L plus 1 demi SIJ, L plus 1 demi, 0, 0 et L moins 1 demi SIJ, L moins 1 demi. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on obtient avec la condition d'unitarité. Je vous remercie.